Personne d'autre n'ose le dire. C'est du lourd, c'est du très lourd. Regardez l'Union européenne. Regardez ces gens. Je les connais tous, je les ai vus de près. Ils sont faibles. Ils sont d'une lenteur incroyable. C'est une immense machine à perdre. Ils passent des années à discuter du diamètre des bananes ou de la forme des ampoules électriques, pendant que les prédateurs du monde entier leur volent leur déjeuner. Ils sont assis dans leur château à Bruxelles et à Strasbourg, ils se regardent dans le miroir et ils pensent qu'ils sont encore importants. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont rien sans nous. Rien. Ils ne peuvent pas allumer leur chauffage sans demander la permission. Ils ne peuvent pas se défendre sans nos missiles. C'est une honte. Et puis il y a le Groenland. Oh, le Groenland. Quel endroit magnifique. C'est immense. C'est pratiquement un continent entier qui attend qu'on lui donne enfin de la valeur. J'ai un œil pour l'immobilier. J'ai construit les plus beaux bâtiments du monde, et quand je regarde le Groenland, je ne vois pas de la glace. Je vois de l'or. Je vois des minéraux rares que personne n'a encore touchés. Je vois la plus grande opportunité stratégique de l'histoire de l'humanité. La dernière fois que j'ai proposé de l'acheter, les dirigeants européens, avec leur petit air supérieur, ont fait les choquer. Ils ont dit « Oh, Monsieur Trump, c'est impensable !» Impensable? Ce qui est impensable, c'est de laisser une telle richesse dormir, alors qu'on pourrait en faire le centre du monde moderne. Si je décide demain, croyez-moi, je peux le décider très vite, que le Groenland doit rejoindre la famille américaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont envoyer leur armée européenne? Quelle armée? Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de quoi remplir un stade de football. Ils vont appeler leurs avocats. Ils vont créer un comité. Ils vont voter une résolution non contraignante. Ils vont pleurer dans les colonnes du New York Times. Mais pendant qu'ils seront en train de tamponner leurs formulaires administratifs en triple exemplaire, mes avions seront déjà en train d'atterrir à Nuuk. Nous allons construire des villes intelligentes sous des dômes de verre. Nous allons creuser des tunnels plus profonds que n'importe quoi en Europe. Nous allons installer des radars qui peuvent voir une mouche voler à Moscou ou à Pékin. Ce sera le projet arctique de la liberté. On va créer des millions d'emplois, des emplois incroyables. Ce sera le plus grand chantier depuis la construction des pyramides, mais en beaucoup plus luxueux. Les leaders européens vont s'étouffer avec leur croissant. Ils vont dire que c'est une violation de je ne sais quel traité écrit en 1920 par des gens qui portaient des perruques. Je m'en fiche des traités de 1920. Je me soucie de 2026. Je me soucie de la domination totale. Ils n'ont pas l'énergie pour nous arrêter. Ils n'ont pas le moral. Ils sont fatigués de leur propre bureaucratie. Ils vont nous regarder transformer ce bloc de glace en la plus grande puissance économique du Grand Nord, et ils vont nous demander s'ils peuvent avoir un ticket pour visiter. Et vous savez ce que je leur dirai? Je leur dirai, payez votre part à l'OTAN d'abord, et ensuite on verra. Nous allons prendre ce qui nous revient de droit, nous allons sécuriser l'avenir de nos enfants, et nous allons montrer au monde que quand l'Amérique veut quelque chose, l'Amérique l'obtient. L'Europe peut continuer à faire la sieste, nous, on va posséder le futur. Souhaitez-vous que je décrive maintenant les détails techniques et totalement extra